à tous les enfants, à toutes les femmes, et à tous les hommes, s'il en existe encore. Il y a un plan d'attaque généralisé contre toute l'humanité. Oui, toute l'humanité, axé sur 2 points. 1. La prise de contrôle de nations entières. 2. Une réduction grave et globale de toute l'humanité. Le tout sous couvert d'énergie fossile, qui n'est qu'un prétexte, d'où les surtaxes sur les panneaux solaires, et l'affaire du Rainbow Warrior, son nom, opération satanique, et qui veut avilir le reste de l'humanité, réduire en esclavage, et totalement, par la puce RFID. Ce plan d'attaque se cache derrière cette belle déclaration universelle des droits de l'homme, dont la France est au fait, et est inscrit clairement, dans le préambule de l'OMS du 22 juillet 1946. Et je cite, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » C'est-à-dire qu'à partir de là, ils se sont permis l'épuration ethnique, sociale et l'eugénisme. Puisque la loi ne peut empêcher, de surcroît, ce qu'elle n'a pas, soigneusement prévu, donc explicité. Ce plan d'attaque, est mis en application dans la Charte des droits de l'enfant, dans l'article 3.1, et dont l'article 29 stipule clairement, qu'il n'y a pas à discuter. Il s'agit là de la plus haute aspiration qu'a l'ONU de l'humanité, sous l'égide de leur être suprême, de France, et qui a, pour ce faire, créé la sécurité sociale, qui n'était destinée, en vérité, sous couvert de solidarité, qu'à désolidariser les familles, et à récolter des fonds pour permettre à la science d'avancer gravement, contre nous. Exemple, le Mediator, pour lequel le grand François Mitterrand, a médaillé de la Légion d'honneur, au bon moment, Jacques Servier pour avoir fait en sorte, comme convenu, que les effets mortels parfaitement étudiés des médicaments, passent pour secondaires. Voilà pourquoi cette belle inspection du travail, si chère à François Mitterrand, n'a pas tant œuvré pour les ouvriers. Ce plan d'attaque, M. Mitterrand en a annoncé le branle-bas de combat, le 10 octobre 1967, par sa motion de censure, à l'Assemblée nationale, et le 16 mars 1981, à l'émission Cartes sur table, dont vous comprenez maintenant, pourquoi, il avait fait reporter à 2 reprises. Lors de ses derniers vœux, M. Mitterrand, par son attitude, indiquait clairement sa satisfaction quant à son opération de l'Airbus A320, qui devait, paraît-il, s'écraser sur la tour Eiffel, la tour jumelle française, la Twin Tower, de France. Ce plan d'attaque, derrière la cabale, agit en vérité au nom de croyances sataniques, et est inscrit dans les livres saints. Voilà pourquoi, il était interdit pour les chrétiens, sous peine d'hérésie et de mort, de lire la Bible. Il y a bien un groupe international et pédocriminel, dit, laïque, en vérité satanique, qui agit dans le temps, et qui se cache derrière la chrétienté, et le judaïsme. Leur dieu s'appelle, Janus et Meutraton. Vatican II, est cette alliance laïque satanique d'Orient et d'Occident, qui veut donc imposer son nouvel ordre mondial, et contre lequel l'islam est la dernière barrière, et qu'il fallait discréditer, stigmatiser, par leurs attentats fomentés, prétexte à des guerres. Tout ceci n'est pas une prophétie, mais un plan. Un très vieux plan. Et je parle de tous ces gens de l'article du Code pénal français, 223, 15, 2, mis en place par le grand, Robert Badinter. L'entremetteur du mal, qui a aboli, non pas la peine de mort, mais que les procès, pour mieux l'étendre, sans aucune peine, ni fallacieusement, ni frauduleusement, mais normalement, par tous ces vices possibles et inimaginables jusque dans des procédures, sur des enfants. Au nom de ces sacrifices expiatoires, comme il aime en faire allusion. Ces vices jusqu'à la mort, au nom du principe de la séparation des églises et de l'État, stipulé par cette belle circulaire du 29 février 1996. Ceci est une formulation de leurs concepts fondamentaux. L'État représente cette classe dirigeante et malfaisante, et les églises, s'entend au sens biblique du terme. Les églises représentent, les eaux, donc les peuples. Cette formulation stipule que cet État est la race supérieure. Oui, la même race supérieure,
qui ont fomenté les guerres mondiales. Mais la seule vraie prophétie est que le bien l'emportera. Et à tous ces êtres infâmes, je dis, et par vos propres lois, l'humanité ne vous appartient pas. L'humanité peut vivre sans les salauds ne peuvent vivre sans l'humanité. Le monde ne vous appartient pas, et la terre ne vous prendra pas même pour fumier. Vous finirez à l'endroit exact, et enchaîné, là où vous avez noyé, paraît-il, Geronimo. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. On interdit les OGM. Il n'y a aucun accident avec les OGM. Là, quand même, on vous a demandé de vous calmer sur la franc-maçonnerie, justement. Oui, j'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Comment un ministre de la Justice, ou même un Premier ministre, ou voire même un président de la République, peut dire à quelqu'un, écoutez mon petit ami, vous allez oublier ça, vous rangez le dossier. Est-ce qu'ils vous disent ça concrètement? Comment ça se passe? Voilà ce qui m'intéresse. Oui, c'est tout simple. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Je crois aux forces de l'esprit. The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth. Bonsoir, Monsieur Mitterrand, bonsoir. Voici donc enfin ce carte sur table avec vous, Monsieur François Mitterrand, émission qui a été 2 fois retardée à votre demande. Je crois aux forces de l'esprit. Dans la conscience profonde qui rejoint celle des églises, l'Église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Je crois aux forces de l'esprit. Or, dès demain, 1er janvier, et pour 6 mois, c'est la France qui présidera l'Union. Le gouvernement a préparé avec moi les grandes lignes de cette présidence. J'ai demandé au Premier ministre d'accorder une importance particulière à la politique sociale, trop souvent négligée. Je crois aux forces de l'esprit. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix.
Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. Là, quand même, on vous a demandé de vous calmer sur la franc-maçonnerie, justement. Oui, j'ai jamais bien compris pourquoi Mme Guigou a souhaité que je me calme. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Comment un ministre de la Justice, ou même un Premier ministre, ou voire même un président de la République, peut dire à quelqu'un, écoutez mon petit ami, vous allez oublier ça, vous rangez le dossier. Est-ce qu'ils vous disent ça concrètement? Comment ça se passe? Voilà ce qui m'intéresse. Oui, c'est tout simple. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous! Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Oui, allô? Oui, bonjour, le magistrat Touré de Coucy. Oui. Oui, bonjour monsieur. Ici monsieur Jean-Paul Genreau. Vous avez du temps là un peu? Oui, oui. Merci beaucoup. Mais j'ai mal compris votre nom, excusez-moi. Jean-Paul Genreau, je suis franco-vietnamien. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Alors, j'habite habituellement à Lyon. Et ça faisait des années que je voulais venir au Vietnam pour faire connaissance avec ma famille vietnamienne. Et j'ai 45 ans, donc on connaît un peu l'histoire du pays. Et voilà, c'est qu'on m'a remis un dossier très très grave. Et j'ai décidé de quitter la France et de venir à Lyon pour ouvrir une autre ONG. Et je voudrais vous remettre ce dossier, que vous le remettiez à vos autorités supérieures, et à qui je demande de ne pas amener cette loi, qui n'est qu'une charade visant à nuire les êtres humains pour en tirer profit. C'est 223-2. Nous avons des enregistrements, nous avons les circulaires du 29 février 1996, nous savons pourquoi l'État français a fomenté les crimes du temple solaire en même temps qu'il a signé le Conseil européen de Madrid l'engagement formel des 15 États membres en faveur du monnaie unique le même jour. Voilà, nous savons tout, monsieur. Oui. Nous savons tout, puis nous ne voulons pas cacher. Vous m'appelez d'où, de France, là, ou du Vietnam? Je suis ici, dans le Vietnam. Voilà, alors je vais vous le remettre. Est-ce que vous pouvez me transmettre votre dossier par mail ou... Non, c'est trop. Non, il y a des formes électroniques il y a des, non, il y a des CD, il y a tout ça. Il y a des CD, voilà, donc on sait très bien que... Vous me le déposez à la Maison du Droit? Je vous le dépose à vous personnellement, monsieur. On sait très bien que l'affaire Marc Dutroux, c'est que l'adhésion qui permet toutes sortes d'expériences humaines sur les gens, les enfants jusqu'à la mort. Voilà, pour que l'État en tire profit, notamment par l'addiction, tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà, il y a tout. Bon, vous pouvez déposer votre dossier à la Maison du Droit, mais je ne suis pas certain que je serai qu'on pourra recevoir parce que là, je suis très pris. Mais... Non, mais je vais vous donner à vous personnellement, et vous donner au ministère de la Justice. Et cette convention que vous avez signée en 1993 est très grave parce que c'est la preuve qu'avant même que le 313-4 était mis en place, tout était prêt depuis longtemps par M. Badinter. Et l'État français a pris M. Badinter qui représentait l'honorabilité pour mettre en forme en fait la peine de mort par déstructuration, par toutes sortes de moyens, juste sur des enfants. C'est très très grave, nous ne voulons pas de ça chez nous, monsieur. Voilà. Alors écoutez, je n'ai rien contre vous. Hein. Non, nous ne voulons pas de ça. Et je sais que c'était signé au Maroc aussi. Et l'État français ne pense qu'à faire de l'argent là-dessus. Voilà, nous savons tout. Voilà. Et nous savons pourquoi il y a le bien. Vous déposez le dossier la semaine prochaine, hein? Quel jour vous voulez que je passe? Oh dans le jour que vous voulez, hein, vous pouvez passer les lundis si vous le souhaitez. D'accord, vous serez là lundi, monsieur? Hein?
Non, je ne fais pas l'anatomie, mais vous pouvez le confier à la bibliothécaire, Madame Agne, qui me le remettra. Madame Agne. D'accord. Agne, Voilà. c'est la bibliothécaire qui est à l'entrée. Vous vous rendez compte, monsieur, je ne comprends même pas comment vous arrivez à faire des conférences là-dessus. Parce que c'est ça que vous êtes venu vendre au Vietnam. Comme c'était signé au Maroc l'an dernier par monsieur Jean-Luc Domar. Bon, s'il vous plaît, je suis au restaurant avec ma famille, donc je ne peux pas rester trop longtemps au téléphone. Ouais, d'accord. Vous venez déposer votre dossier la semaine prochaine à la Maison des Droits. Mais l'État français, c'est... Ouais, au revoir. Bon, ben voilà. Et c'est très bien ce qu'il en est. Oui, bonjour, François Touré-Ducoucy. Oui, bonjour, monsieur. Donc, voilà, il y a un changement de programme. Nous partons directement sur Paris. Je suis monsieur Jean-Paul Yenneau, mais excusez-moi. Nous partons directement sur Paris avec quelques personnes qui sont très en colère. Et voilà, je voulais quand même vous avertir qu'il y a des gens qui sont vraiment très en colère de ce que prépare l'État français et l'Europe. Ils pensent à un petit génocide social. Et il y a des armes qui circulent encore, monsieur, ne sortez pas d'un œil à vos enfants. Et je préfère, non, vraiment. Voilà. Et donc, voilà, écoutez, nous, on va aller... Donc, vous annoncez quoi, là, vous prenez la... Nous, on va aller directement sur... Non, on vous décharge de ça, on va aller directement voir monsieur le Président de la République, monsieur François Hollande. Parce qu'on n'a pas envie d'être géré. On n'a pas envie d'être géré par des pédophiles nazis. Voilà. Le fichier Zandvoort, voilà. Enfin, mais compris, quoi. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Voilà, ouais, sortez pas, monsieur, quand même. Au revoir. Putain, Oui, bonjour, monsieur Touré-Ducoucy. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, on m'a demandé de vous prévenir. Ça va être médiatisé, là. Pardon? On m'a demandé de vous prévenir, il y a quelqu'un qui cherche à vous protéger, et ça va être médiatisé. Le 313.4 du livre 3, chapitre 13, verset 4. Le 223, case 2, quoi. Ce génocide à laquelle vous travaillez. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. When freedom shivers in the cold shadow of true peril, it's always the patriots who first hear the call. When loss of liberty is looming, as it is now, the siren sounds first in the hearts of freedom's vanguard. The smoke in the air of our Concord bridges and Pearl Harbors is always smelled first by the farmers, who come from their simple homes to find the fire and fight, to defeat the divisive forces that would take freedom away. I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice, to hear and to heed. Je crois aux forces de l'esprit. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Taisez-vous! Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. From my cold, dead hands